Vendredi 23 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité en direct sur nos antennes. À la suite de la présentation des vœux de nouvel an au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le bureau exécutif national du Haut Conseil islamique du Mali a tenu une réunion ce jeudi 22 janvier 2026 au siège de la Fêtière. À l'ordre du jour, il s'est agi pour les responsables du Haut Conseil islamique du Mali d'éclairer les lanternes de la communauté musulmane sur une intervention sujet de polémique depuis la présentation des vœux à Koulouba, la substance de la clarification avec le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali suivant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Chers membres du Bureau exécutif national du Haut Conseil islamique du Mali, l'intention de la communauté musulmane du Mali, au nom du président du Haut Conseil islamique du Mali. Nous avons tenu ce soir au Haut Conseil islamique une réunion suite à la présentation des vœux au chef de l'État, Son Excellence le général Assimi Goïta. Le message du Haut Conseil islamique du Mali a fait l'objet, au sein de la population malienne en général et de la communauté musulmane en particulier, de beaucoup de polémiques. Nous avons tenu à tenir cette réunion pour que les musulmans comprennent que ce qui s'est passé au Conseil islamique ne doit pas être l'occasion pour la Oumma islamique de se tirer dessus. Le message qui a été porté par le frère Makiba, c'était un message rédigé au plus tard à remettre au protocole de la République le 20 novembre, conformément à une lettre que le Haut Conseil islamique a reçue du protocole de la République du Mali, au moment où le président du Haut Conseil était en déplacement à Dakar. C'est d'un commun accord que le Haut Conseil islamique a décidé que le discours de cette année, le message de cette année du Haut Conseil devant le chef de l'État soit porté par un des vice-présidents en la personne de Mohamed Makiba. Et que le président du Haut Conseil, quand il est rentré au Mali, il a accepté effectivement que ce soit Makiba qui présente le message. Donc ce que Makiba a dit, c'est de la part du président, c'est de la part du Haut Conseil islamique du Mali. Et l'ajout qui a été fait par le président du Haut Conseil islamique, avant de faire des bénédictions, faisait partie des préoccupations du Haut Conseil islamique, même si cela n'était pas dans le discours, c'était un complément et faisait partie d'une des préoccupations du Haut Conseil islamique du Mali. Donc ce n'est pas une contradiction avec ce que Makiba a dit, conformément au discours écrit. Et ça, c'est une de nos préoccupations au Conseil islamique du Mali. Je voudrais, au nom du Haut Conseil islamique du Mali, appeler les musulmans, toujours à l'union, à l'unité. Nous voulons appeler la communauté musulmane du Mali à faire en sorte que de petits détails ne soient pas les causes de la division du Haut Conseil islamique du Mali d'abord et de la Oumma islamique du Mali ensuite. Donc nous avons décidé au Conseil islamique de faire ce message à l'intention de la Oumma islamique pour dire qu'il n'y a pas de problème entre membres du Haut Conseil islamique du Mali, il n'y a pas de division au sein de la Oumma islamique au nom du Haut Conseil islamique du Mali. Que Dieu le Tout-Puissant sauve le Mali. Nous sommes dans des situations très délicates. Nous prions Allah le Tout-Puissant pour que le Mali sorte grandi des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et que la Oumma islamique du Mali soit de plus en plus soudée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de l'imam Hussein, petit-fils du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La fédération Al-Sardine internationale a organisé une grande soirée de prêche placée sous l'égide du guide spirituel des Ansar, son éminence As-Sayyid Sherif Ousmane Madani Haïdara. L'événement s'est tenu dans la nuit du jeudi au vendredi 23 janvier sur le terrain de foot de Bankoni et Djankinebougou. Notre équipe de reportage avec la voix de Kafouné Bachili suivant.
Les fidèles musulmans, composés en grande partie des Ansar et sympathisants, ont pris d'assaut le terrain de football de Djanginebourou. Objectif, prendre part à la traditionnelle nuit de prêche organisée pour célébrer l'anniversaire de l'imam Hussein, petit-fils du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour cette tradition instaurée par la Fédération Ansardine internationale, les fidèles musulmans, venus en grand nombre, se réjouissent. En en croire leur dire, ces cérémonies ne doivent pas être passées inaperçues car non seulement elles célèbrent le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa lignée, mais également rapprochent les fidèles à son créateur. Il est dans le devoir de tout bon musulman d'aimer la noble descendance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Prendre donc part à une soirée de prêche organisée pour la circonstance ne peut être qu'une satisfaction et des réjouissances au dire de certains de nos interlocuteurs. Connaître la valeur du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa descendance, jusqu'à les célébrer en grande pompe, la tête toute haute, les Ansar doivent en grande partie cette reconnaissance au président de la fêtière islamique et sa suite. C'est pourquoi, dans leur intervention, ils ont tenu à lui rendre un hommage bien mérité. Dans la même veine, ils diront qu'ils ont tiré d'énormes profits dans l'enseignement du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, qui a beaucoup œuvré pour la défense de la noble famille du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa sainte descendance. Ils salueront de passage les épouses et belles-filles des Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara pour leurs efforts fournis dans le but de célébrer la descendance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mobilisés et déterminés pour l'heureuse circonstance, les fidèles musulmans venus des 4 coins de la capitale malienne et environ ont été tenus en haleine par des prêcheurs Ansar se succédant à la parole qui, dans leur prêche, ont tenu à rendre un vibrant hommage au guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour les avoir tracé cette voie empreinte de l'affection de la famille prophétique. À tour de rôle, et dans des exposés limpides, ils ont rappelé à l'assistance la portée spirituelle de cette nuit de prêche. Pour clôturer en apothéose cette grande soirée de prêche, les derniers mots sont revenus comme d'habitude à la famille chérifienne. Et c'est bien le guide spirituel des Ansar lui-même qui rejoint les fidèles musulmans aux alentours de 23h20 pour clôturer les travaux. Sur les sites, l'entrée de Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara est acclamée par la foule en lice. Il s'installe après le traditionnel mini-tour pour saluer l'assistance. Prenant la parole, le président de la fêtière islamique du Mali s'est réjoui du respect de cette tradition célébrant l'anniversaire du petit-fils du saint prophète Mohammed, Imam Hussein. Poursuivant son intervention, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara a égrené les vertus de la famille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa sainte descendance, la portée spirituelle des cérémonies du genre, le tout couronné d'un rappel sur les caractères pieux d'Imam Hussein. La prestation des 6 sermons de la Bayatul Islamia a mis fin à la soirée de prêche. Nti janayake nti nden faga nti namara ken se ngoronta ke mbulokoro nikra muhammadu embla barajma minambake ala kamene ala kan saporo solli ala rasul. Parlons sécurité dans ce journal de la rédaction sous le thème l'excès de vitesse, un danger mortel sur la route. Le comité consultatif de sécurité de la commune 5 du district de Bamako a lancé une caravane de sensibilisation sur la sécurité routière. Tenue ce jeudi 22 janvier 2026, l'initiative vise notamment à sensibiliser les populations sur les risques liés à l'excès de vitesse et promouvoir une conduite responsable. Le reportage est signé Khadija Traoré. Ibrahim Koulibaly. Cette caravane a parcouru plusieurs quartiers de la commune, distribuant des casques et organisant des animations et des débats sur la sécurité routière, appelant ainsi les usagers de la route au respect des règles de la circulation et à adapter une conduite responsable pour réduire les accidents de la route.
Le représentant du maire de la commune 5 a souligné l'importance de cette initiative. Cette activité est à l'initiative du comité consultatif de sécurité de la commune 5. Alors, qui a pris cette importante résolution, recommandation, parce que l'insécurité routière et la consommation des stupéfiants touchent directement la vie de nos populations, surtout celle des jeunes. Donc nous avons pensé, alors au niveau du comité consultatif de sécurité, d'aller franchement à l'alerte qui passe par la sensibilisation, la mobilisation de la population de la commune face à ces deux fléaux. Cette initiative est d'une importance capitale pour l'Agence nationale de la sécurité routière. Nous ne pouvons que remercier la mairie de la commune 5 parce qu'elle nous a accompagnés dans nos tâches mutuelles. Donc, notre tâche à l'ANASA, c'est de sensibiliser, de préserver la vie humaine, surtout. Nous sommes très satisfaits de cette initiative qui nous permet de prendre conscience des risques liés à l'accès de vitesse, a déclaré un usager. Cette initiative est une étape importante dans la lutte contre les accidents de la circulation routière dans la commune 5 du district de Bamako. À la tête d'une forte délégation, le président du conseil d'administration de l'association Ankabem Mayala, Seyd Badra Aliou Ousmane Aïdara, a rendu visite à la coordination des griots de Boulkassoumbougou ce mercredi 21 janvier 2026. La présentation de la dite association et ses membres ainsi que les bénédictions étaient les points inscrits à l'ordre du jour de la visite. Le commentaire avec Samaïra Sanogo. Par cette visite à la coordination des griots, le président du conseil d'administration de l'association Ankabem Mayala, Seyd Badra Aliou Ousmane Aïdara, accompagné d'une forte délégation, est venu expliquer à ses détenteurs de la tradition africaine et levier incontestable de la cohésion sociale et du vivre ensemble, les modules réels de la création de l'AKBM et ses lignes directrices. L'objectif de cette visite, étant donné que nous avons une association Ankabem Mayala qui est basée sur la laïcité, la solidarité et l'unité. Donc là, nous sommes venus ce soir les rendre visite, les faire savoir qu'il y a une association qui est là pour tous les Maliens, qui est là sans distinction de religion ni de race, qui est là pour tous les Maliens et à l'interne et à l'international. Bon, nous sommes très ravis de leur accueil et nous leur remercions beaucoup. Et nous remercions tous les griots du Mali et à l'international vu de l'accueil qu'on nous a réservé au sein pour l'association Ankabem Mayala et nous leur disons merci. La réception du fils du guide spirituel de Zansar à Boulkassoumbougou par ses hommes de caste, outre un moment de retrouvailles et de chants sur l'AKBM, aura été un cadre idéal de témoignage sur les efforts du président de la Fédération islamique du Mali qui a toujours lutté pour le bien-être et le vivre ensemble des humains. C'est juste un sentiment de fierté parce que quand on a une telle personnalité, au lieu de nous appeler pour nous déplacer aller chez lui, c'est lui qui a préféré venir à nous. Et honnêtement, quel autre honneur on peut encore souhaiter au-delà de tout ça? Je pense que d'abord lui, il a été trop humble en venant nous trouver. Et nous, vraiment, ça ne peut que nous combler de joie parce que réellement, recevoir une telle personnalité n'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, la coordination s'en félicite parce que si de telles personnalités arrivent, ça veut dire que quelque part, la coordination est en train de faire quelque chose aussi de salutable. Voilà pourquoi la coordination est très joyeuse de l'accueillir aujourd'hui. Les intervenants se succédant à la parole ont affiché leur satisfaction, salué l'initiative et exprimé leur ferme volonté à accompagner Seyd Badra Aliou Ousmane Aïdara et son équipe pour l'atteinte des objectifs assignés. Ainsi, l'occasion est idéale pour remettre une médaille au PCA de l'AKBM en reconnaissance à ses efforts consentis pour le bien-être des uns et autres. C'est-à-dire que nous avons estimé que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la cohésion nationale. Ils estiment qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de race ni d'ethnie, que tout le monde soit au même titre d'égalité. Et je pense que c'est l'un aussi de nos objectifs. Mais malheureusement,
la coordination a manqué de moyens. Et raison pour laquelle notre cri de cœur à l'endroit de cette association, c'est de nous aider, de nous appuyer et de nous accompagner. Parce qu'en réellement, même si nous avons les bonnes idées pour le faire, mais si les moyens nous manquent, ça veut dire que ça restera vraiment quelque chose de court. Donc finalement, si ils nous appuient, parce que nous, on manque de moyens de déplacement, il faut, même si tu as les moyens de déplacement, il faut aussi du carburant. Donc vraiment, nous, on a souhaité leur appui et leur accompagnement pour pouvoir les aider à ce qu'ils sont en train de chercher à réaliser. Pour sa part, le visiteur du jour s'est montré tout heureux de la qualité de l'accueil réservé en son honneur avant d'exposer les raisons de son déplacement vers la coordination des griots axés sur la quête de la stabilité et le vivre ensemble. Marqué par la présence de plusieurs personnes, notamment les chefs de griots venus d'ailleurs, les travaux de cette visite de courtoisie sont saisis par les deux parties pour tracer des voies dont l'exploration donnera naissance à l'unité, l'entente et le vivre ensemble. L'actualité hors de nos frontières nous conduit en République de Côte d'Ivoire après l'étape de Gomaté. Le fils du guide spirituel des Ansar, en l'occurrence Seyd Iba Aïdara, a été chaleureusement accueilli à Bogoué. Son voyage s'inscrit dans le cadre d'une tournée de prêche initiée par les militants du pays. Le commentaire avec Abdul Karim Sako. Le fils du guide spirituel des Ansar, Iba Aïdara, était très attendu à Gogoué, comme ce fut le cas à Gonaté où il est déjà passé. Les populations de Gogoué sont massivement sorties pour l'accueillir chaleureusement avec tous les honneurs. Ibrahim Aïdara, DGP pour ses admirateurs, s'est rendu respectivement chez les notabilités et leaders religieux pour les salutations d'usage. Dans la nuit, Iba Aïdara a animé un prêche à travers lequel il a sensibilisé la jeunesse et l'importance du rôle de celle-ci dans la société et dans la religion musulmane. Selon les responsables Ansar et notabilités, le sermon d'Iba Aïdara est un espoir de prospérité pour Gogoué et ses jeunes massivement mobilisés pour l'arrivée d'Iba. Ce soir-là, il n'est pas question d'être bêté, ni Dula, ni Baoulé. La seule parole, c'est de parler de Dieu, c'est de parler du comportement, c'est de nous guider, c'est de nous envoyer sur la bonne voie pour que Bogoué parte de l'avant. Vraiment, grand merci. C'est un merci qu'on ne peut pas calculer. Vraiment, en voyant cette population de Bogoué qui est ce soir, qui est sortie massivement, vraiment, que Dieu soit avec tous. Que Dieu mette la main sur Bogoué pour que ce que nous voulons à Bogoué ici soit béni. Infiniment merci, grand merci. Vraiment, que Dieu soit pour tout le monde. Ce qu'on peut dire à la jeunesse de notre ville, c'est pour leur dire tout ce que le TGP prêche sur ces prêches-là. Il n'aura écouté et travailler avec ses prêches, avec ses conseils. Parce qu'aujourd'hui, dans notre jour, le problème, c'est sur la jeunesse. Dès que si la jeunesse a une bonne voie, ça veut dire le jour à venir, on sera en paix. Mais si la jeunesse n'a pas un bon chemin, par fini, on n'aura pas une bonne résultat par fini. Voilà ce qu'on peut dire à la jeunesse, d'écouter Iba et tous les conseils que Iba donne sur ses prêches, de marcher avec et de prendre ça au sérieux. La soirée de prêche animée par Iba Aïdara a été l'occasion pour un nombre important de personnes de prêter les serments d'allégeance Bayatul Islamia. Nous restons en Côte d'Ivoire, cette fois-ci dans la fédération de l'Amé, où l'autre fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Harouna Rachid Aïdara, a été lui aussi chaleureusement accueilli à Yakassé, à Tobrou, par les militants et sympathisants Ansar en images. C'était ce mercredi 21 janvier 2026. Sa tournée s'inscrit également dans le cadre de la propagation du message de l'islam, religion de paix, d'unité et de tolérance. Les commentaires avec Khadija Traoré.
Ils étaient nombreux à offrir un accueil triomphal au fils du président de la fête islamique du Mali, Seydi Chérif Haroun Rachid Haïdara, et la délégation qui l'accompagnait. Comme de coutume, Chérif Haroun Rachid Haïdara a rendu visite aux autorités locales, religieuses et coutumières de Yakassé à Togro, notamment le préfet, le chef de village ainsi que le leader religieux qui ont, à tour de rôle, évoqué l'importance de ce geste qui joue un rôle primordial dans la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés. À l'issue de cette série de visites, place à une soirée de prêche où les militants et sympathisants Ansar sont sortis en grand nombre pour prendre part à ce rendez-vous de spiritualité animé par Seydi Chérif Haroun Rachid Haïdara, tenu au grand terrain de Yakassé à Togo. Cette rencontre a été l'occasion pour les militants Ansar d'exprimer leur sentiment de joie. Le mot me manque même pour qualifier le niveau spirituel même de Rachid. Donc tout le monde est là, nous assistons au prêche. Il est en train de toucher tous les mots même qui minent la société actuellement. Nous remercions le bon Dieu. Bon Dieu nous donne la force, la santé. La prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam a mis fin à cette soirée de prêche. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.